Ses mains, c'est ses outils cuisiniers. Ses jambes étaient ses outils de pirate. Et comme il a renoncé à sa vie de pirate, il n'avait plus besoin de ses jambes. Donc est-ce que finalement, la passion que Zeph avait pour la cuisine n'était pas plus forte que sa passion pour la piraterie? Il me semble que la réponse est plus ou moins évidente. Et du coup, à ce niveau-là, est-ce qu'il a vraiment sacrifié quelque chose? Ou alors, il a simplement suivi ses convictions? Bah voilà, oui, c'est logique. Ou pas, je sais pas. Oui. Cette question des limites de la loyauté, donc de la force des convictions, hein, par opposition forcément, est aussi abordée avec le personnage de Jin. Le vice... Après, ce qu'il dit c'est intéressant, mais de toute façon, dans tous les cas, Zeph, c'était un pirate et un cuisinier. La vie de pirate jusqu'à la mort, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Amiral de Et Sokuro. Hein. La flotte de Don Krieg, qui se retrouve pris d'un cas de conscience, d'une crise de loyauté. Il veut être loyal à Don Krieg parce que c'est son rôle, mais il veut aussi se montrer loyal envers Sanji parce qu'il lui a sauvé la vie. Il finira par se dresser contre Krieg momentanément, nous montrant que sa loyauté envers Krieg s'arrête à sa loyauté envers lui-même et ses convictions, envers qui il est. Ça ne veut pas dire qu'il n'est plus loyal envers Krieg. La preuve, quand Krieg balance son gaz et que Jin balance son masque à Luffy et prend tout le gaz dans la tronche, pour moi, il ne s'est pas sacrifié pour Luffy, il a accepté la punition de Krieg par loyauté envers lui. Le personnage est décrit avec pas mal de subtilité, et je me demande si on le reverra un jour, parce que je le trouve intéressant. Même visuellement, dans son design, il a pas la gueule d'un perso de One Piece. Les persos de One Piece ont tous des têtes un peu cartoonesques, lui il a la tête d'un mec qui a vécu des trucs de ouf en fait. Et c'est le premier personnage, je crois, qu'on croise avec une tête comme ça, il a une tête de vrai gens. Il y a deux mecs qui a trop... Par exemple, le chef, là, quand il parle de One Piece, quand il parle des arcs, il donne son point de vue, il explique un petit peu les messages, ouais, qu'est-ce qu'un trésor, mais il va pas trop loin. Vous voyez, il va pas non plus dans les trucs qui servent à rien, quoi, faut dire la vérité. Il y a des trucs, des fois, ça sert à rien. Il y a des bouts qui font semblant, oui, nanana, la fleur du destin, c'est bon, en cours de français, quand ton prof il te parlait de Montesquieu ou de Platon, tu commences à vomir, c'est bon, arrête de faire semblant, toi aussi, mon ami. Oui, c'est bon, mon ami, c'est bon, arrête de faire semblant, c'est bon. Trop de trucs. Qui sait plus non, mais au bout d'un moment, les gars, faut arrêter de faire semblant. Tu vois ce que je veux dire? Il a vraiment un design très très sérieux, dans son visage en tout cas. Oui. Ces limites de la loyauté sont aussi vues pour le reste de l'équipage. Le prof, il parlait d'Émile Zola, le mec, il dit Émile Zola, c'est pas un rappeur, lui. C'est bon, mon ami, c'est bon, arrête. De Luffy. Regarde Nami qui se tire avec le trésor. C'est parce que sa loyauté envers Luffy s'arrête là où commence sa loyauté envers son village. Hashtag spoiler. Ensuite, nous avons Zoro. Alors qu'il était sur le point de partir à la poursuite de Nami, il arrête tout pour affronter Mihawk. Parce qu'encore une fois... Voilà, ça c'est masterclass. Vous voyez comment c'est amené. Tout est incroyable dans cet arc. C'est pour ça que je trouve l'arc Baratie magnifique. Bon, comme la majorité des arcs, vous me direz, c'est totalement véridique. C'est totalement vrai. Mais non, mais toutes les... Je sais même pas si on peut appeler ça des sous-histoires, en vrai. C'est toutes les histoires sont masterclass. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sa loyauté à Luffy passe après ses convictions. Cet arc, c'est aussi l'occasion d'aller il va pas trop loin quand il donne son point de vue tout, là, il part pas trop loin. Donc ça c'est très bon. Plus loin dans le développement de Luffy, parce que vous avouerez que depuis le prologue, Luffy est quand même pas mal spectateur des événements. L'auteur a voulu montrer l'amour qu'il a vu à travers la mort mélancolique de la bonté éternelle. Bah voilà, tu vois, ça on souffle quoi. L'auteur a voulu montrer l'amour. Non mais c'est bon, l'auteur il a pas voulu montrer ça. Tu donnes ça à l'auteur, même l'auteur il est pas au courant. Même l'auteur il est pas au courant qu'il a voulu montrer l'amour à travers la mort mélancolique, je sais pas quoi. C'est bon les gars, c'est bon. Et de par ses convictions, la force de ses convictions, sa joie de vivre, sa personnalité, il arrive à faire changer le monde un peu autour de lui. Il sauve des gens, tout comme ça. Ok, d'accord, bah, c'est le truc typique du flat caractère. Hein. En vrai, Jin était masterclass, mais comme il a une tête à bosser au chantier, les gens vont préférer Ener ou Doflamingo. Après, Jin, il était bon pour ce moment-là. Tu vois, vraiment, il y a des persos, ils sont vraiment excellents. Pour un instant T. Bon, bah, Sanji, je considère qu'il était très bon dans cet instant T-là, tu vois, dans ce moment-là. Jin, je le vois pas ailleurs, par exemple, tu vois. Après, on compare pas Doflamingo, on compare pas Ener ou Doflamingo à Jin, après mon pote, tu vois ce que je veux dire. Lors du prologue. Mais c'est pas parce que tu fais un flat caractère que... Un flat caractère acte.
Le retour des flacts, caractère acte. Le retour des flatulences, caractère acte. Forcément, tu peux pas de temps en temps y apporter un petit peu de nuance. Et je trouve qu'on commence à faire ça avec quelques éléments de cet arc. Oui, je pense notamment à la scène où Luffy tente de lui-même démolir le Baratie et qu'il s'engueule avec Sanji. Il lui dit « Eh, c'est pas en mourant que tu t'acquitteras de ta dette !» Et on voit un mini flashback de Shanks à ce moment-là. Parallèle ultra pertinent avec... C'est quoi un flat caractère acte? C'est un perso qui pue. Flat pour flatulence. C'est un perso qui pue, voilà. Zef. Alors, pas juste parce qu'ils ont tous deux sacrifié. Là, ça me termine parce que dans les commentaires de Ryo Sensei Prime, c'est des bons gars. Il y en a plein qui me disent oui, non, Ryo, un flat caractère act ou arc, je sais pas quoi. Ils me disent non, ça veut dire ça. Non, vous inquiétez pas, j'avais compris la définition du truc. Mais moi, ça me fait rire parce que je suis semblant de pas avoir compris. Il y en a qui disent ouais, non, c'est pas ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Mais non, faut bien rigoler de temps en temps. Non, mais un flat caractère acte, c'est un perso qui pue. Flatulence caractère acte, quoi. Un membre pour sauver un gosse, mais parce que ça nous laisse entendre que Luffy se sent lui aussi coupable vis-à-vis de Shanks, et cherche peut-être à... Explique-moi. Non, mais ça veut dire c'est un perso plat, en fait. Voilà, c'est un perso plat. Voilà, payer c'est sa tout. dette aussi. Ce qui expliquerait que sa détermination soit si forte, parce qu'il a conscience de ce qui a été sacrifié pour qu'il puisse réaliser son rêve. Du coup, il s'identifie à Sanji, et ça l'énerve de voir à quel point il n'a rien compris à ce qu'a fait Zef pour lui. Là, c'est l'affaire de 2 cases, hein, mais ça raconte beaucoup de choses. J'aime bien ça. D'ailleurs, j'ai l'impression, puisqu'on en parle, qu'Oda veut donner un Shanks, figure de mentor, à tous les personnages. C'est ce qu'il fait avec Usopp, avec l'image de son père, même si c'est fait de manière plus ou moins indirecte. Il le fait avec Sanji et le personnage de Zef, même le parallèle va même jusqu'à que lui aussi a sacrifié un membre, sauf qu'au lieu de sacrifier son bras, il a sacrifié ses jambes. Un lecteur avait demandé à Oda si le jeu de mots avec Rob Lucci était fait exprès, et Oda a dit que même lui n'était pas au courant. Non, mais tu vois ça très souvent. À chaque fois, il y en a plein qui vont très loin. Alors que même l'auteur, il est pas au courant, quoi. Encore une fois, quand tu parles de la fleur du destin, je sais pas quoi. En fait, le truc, c'est que en partant de ce principe-là, tu peux raconter tout et n'importe quoi pour n'importe quelle case. C'est-à-dire que maintenant, je te prends n'importe quelle case de n'importe quel chapitre, je peux aller loin. C'est très simple, en fait. Tu vois ça au collège, dans les cours de français. Tu regardes au collège, en cours de français, quand un prof te dit « Expliquez-moi cette phrase », sur les 30 élèves, t'en auras 25 qui auront un truc différent. Ou une image, tu vois, en cours d'histoire. Tu me donnes une case, je te fais raconter tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pas ce qui m'intéresse, moi, tu vois. Que je t'ai dit, et il va même le faire à l'arc suivant, spoiler, avec le personnage. Surtout si c'est pour se tromper à chaque fois, tu vois, si c'est pour que je me trompe à chaque fois, ça sert à rien, quoi. Oui, l'auteur a voulu dire ça, donc l'auteur va faire ça. Bah non, bah après tu te trompes, tu vois. Oui. Personnage de Nami. Mais il y a un personnage avec lequel il l'a pas fait encore. D'ailleurs, il va le faire aussi avec les autres membres de l'équipage qui suivront, hein. Il le fera aussi. Mais il y a un personnage On qui part que dans des débats parallèles depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vas refaire du react chapitre? Ouais, peut-être, ouais, sur Twitch. Mais ouais. On part que dans des trucs parallèles, là. Depuis le début, avec lequel il n'a pas fait. Il y a un personnage qui n'a pas encore son Shanks. Et ce personnage, c'est bien évidemment, tu l'auras compris. Après, moi, je préfère ma façon de parler de One Piece. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on demande à un mec qui fait des théories? De valider des théories. Je valide des théories, voilà. J'ai réussi mon taf, entre guillemets. Donc, je préfère mon approche à moi, vu que j'arrive à confirmer des trucs. Et j'en confirme même beaucoup. Alors que, voilà, si je me trompe à chaque fois, enfin, quel intérêt, quoi? Qu'est-ce que tu veux me suivre alors que je me trompe à chaque fois? Il n'y a aucun intérêt. T'imagines, je m'étais trompé sur tous les combats de Nigashima. Tu vas vouloir me suivre après ça? Bah non, bah voilà. Donc c'est ça. Zoro. Alors... Ouais, chacun sa façon de voir les trucs, hein. Si tu préfères que je te dise, oui, Robin représente la fleur fanée du destin, voilà. Non, peut-être que t'aimes bien. Si t'aimes bien, c'est très bon, hein. On dirait sans doute, oui, mais Zoro, quand même, il traîne quand même une certaine dette vis-à-vis de sa copine qui est morte, dont j'ai oublié le nom et on s'en fout. J'ai envie de te dire... Il a zappé le nom. Il a zappé Kuina, carrément. Oui, certes, il a des fantômes dans son placard, mais il n'a pas cette figure de mentor, cette figure paternelle, cette figure de guide pour le guider sur sa voie, si tu veux. C'est ça qui manque au personnage de Zoro, comparé aux autres membres de l'équipage.
C'est là que rentre en jeu Mihawk, œil de faucon, Il le est plus là. grand escrimeur du monde. Le plus grand escrimeur au monde, il est là, le véritable patron. Pleurez les anti-Mihawk, pleurez. Et accessoirement Shichibukai, mais ça on l'apprendra après. Et leur duel est un moment culte de badasserie qui nous montre toute la détermination de Zoro, bien qu'il soit totalement dépassé. Je pense qu'ici, Oda a voulu réparer une erreur, ou plutôt une lacune. Ah, par contre, s'il te plaît, mets la case où Mihawk a chaud devant l'attaque de Zoro. Allez, mets-la. Personnage de Zoro par Mets-la rapport qu'on aux rigole autres un peu. membres de l'équipage. Tous les membres, mets-la. y compris Luffy, ont connu un moment où leur conviction a été mise à l'épreuve. Luffy, quand il a failli se faire buter par les bandits dans le prologue, Usopp, quand Kaya le village l'ont rejeté, Sanji, je viens d'en parler, et Nami, ça va venir dans l'arc suivant. Dans Romance Down, les convictions de Zoro ont été exposées, expliquées, mais pas réellement mises à l'épreuve. Et alors qu'Oda s'apprêtait à faire ce boulot-là avec Nami, peut-être qu'il s'est dit qu'il devrait d'abord le faire avec Zoro. Mais vu que Zoro a déjà un fantôme entre guillemets qui le hante, il fallait lui filer son Shanks autrement. Du coup, bim, il croise déjà le fer avec Mihawk et il se rend compte à quel point il est encore loin de son objectif. Sa fierté en prend un sérieux. Ah, il a pas mis, dommage, il a pas mis. Je la remettrai pour la rediff sur Rio Sensei Prime. Parce que là, malheureusement, je l'ai pas. Mais je vous garantis que Mihawk a eu chaud devant la technique de Zoro. Mais c'est l'occasion de réaffirmer Et je parle pas de 3 faucons, hein, je parle bien de œil de faucon. Hein. ses convictions Pas eu de avec poisson, force et de lui donner un genre de mentor. Donc là, t'es sûrement en train de te dire qu'après tout ce que je viens de te dire, qu'en fait, les intrigues de cet arc sont très bonnes et pertinentes avec beaucoup de nuances. Et oui, totalement. C'est très bien écrit en fait. Oui. C'est ça que tu vas me dire. Alors qu'au début de la vidéo, je disais que j'ai trouvé cet arc un petit peu costaud à bouffer, un petit peu longué. Eh bien, sache que oui. Mais après, c'est pas... on peut avoir les deux, oui, bah oui. En fait, en vrai de vrai, tu peux considérer qu'il y a beaucoup de trucs, entre guillemets, à manger, comme je pense qu'il a dit manger. Beaucoup de trucs à encaisser, je crois, ou manger, je sais plus. Et tu peux considérer que toutes les sous-intrigues ou toutes les sous-histoires sont bien. En vrai de vrai, c'est pas... Est-ce que c'est paradoxal? Non, en vrai, on peut avoir les deux. Et l'un n'est pas forcément corrélé avec l'autre. Voilà. Tu peux très bien avoir une histoire très bien écrite, Voilà, c'est mais ça. costaud à digérer, Ouais, un c'est peu ça. longuette. Ça ne veut rien. Après, c'est propre à chacun. Il y en a qui considèrent, que c'est un peu trop, justement, comme lui. C'est pas mon cas. Après, peut-être que c'est votre cas à vous. Mais ouais, écoutez, moi je considère que c'est pas trop. Au plus tu m'en donnes, au plus je suis content. Écoutez, c'est ma façon de voir. Hein. Après, big up à... Big up à Kumo. Le frérot Kumo. Je sais pas si t'es dans le chat, frérot. J'ai complètement oublié ton vrai message. Gros big up pour hier. Écoute, mon pote, si tu peux me garder une place pour... je sais pas si t'es là. Mais si tu peux me garder une place, mon pote, pour ton prochain podcast, je viendrai avec plaisir parce que malheureusement, hier, je n'ai pas pu participer. Voilà, pour la petite histoire, je devais participer à son live au frérot. Hier, il y avait du monde, il y avait du beau monde en plus. Malheureusement, j'ai pas pu. Dont Dofla, cet être monstrueusement frauduleux. Il était présent, on m'a envoyé quelques clips, comme d'habitude, Dofla qui fait du Dofla. Je rigole, non, je rigole. Mais ouais, mon pote, si tu peux me garder une place pour la prochaine émission, ce serait sympa. Gros big up à toi en tout cas. Oui, je sais que c'est bizarre, mais oui. Et justement, Je vais tirer dessus gratuitement, le frérot. je pense que ce sentiment de longueur et de... Non, mais après, il y a, comme on dit, mais maintenant, ce qui est entré dans le langage courant, c'est faire une Dofla. C'est-à-dire faire une utilisateur classe. C'est quand quelqu'un dit n'importe quoi, un mec qui te dit Mio qui bouffe Shanks n'importe quand, ça s'appelle faire une Dofla. Je rigole, c'est le frérot en plus, je rigole. Intrigue difficile à bouffer, un peu costaud à avaler. Je pense que ça vient en grande partie, précisément de cette scène avec Mihawk. Parce que, comme je te l'ai dit, je sens qu'Oda essaie de réparer une lacune ou une erreur qu'il aurait fait avec le personnage de Zoro. Et il a sans doute profité... Mihawk bouffe Shanks. Ah non, mon pote, t'es pas sur le bon live là. Ah non. Là, il faut que tu ailles sur le live de quelqu'un de beaucoup plus frauduleux que moi. Je peux te faire une liste si tu veux, en commençant par... Je rigole, en commençant par Dofla, j'allais dire je plaisante. du passage avec Mihawk pour être... Non, mais ici on est sympa avec tout le monde, ici on accepte l'avis de tout le monde, bien évidemment. Tu peux dire que Mihawk bouffe Shanks, personne viendra te reprendre, hein, c'est pas un souci. Tu peux dire ce que tu veux sur ce live, il n'y a absolument aucun problème, aucune censure, rien du tout. Par contre, les modos, vous pouvez le bannir, s'il vous plaît. Aussi un peu plus la mythologie One Piece. Et même si la présence de Mihawk est plus ou moins expliquée, je trouve que cette scène, malgré tout ce qu'elle raconte, alourdit le récit et nuit au rythme de l'arc. Tout ce passage est un peu confus.
On est là à voir les hommes du Baratie affronter Don Krieg, et tout d'un coup, on part à la poursuite de Nami. Et bim, y a Mihawk qui se pointe. Alors ok, la scène est très utile pour le personnage de Zoro, et un tout petit peu pour Sanji aussi, même si Luffy suffisait largement à ce moment-là. Mais en soi, et je vois mal comment on pourrait me soutenir le contraire, l'apparition de Mihawk ne fait absolument pas avancer l'intrigue. Parce que qu'il apparaisse ou non à ce moment... En vrai de vrai, le problème pour moi de Mihawk, c'est qu'il est obligé de venir maintenant, vu qu'il pourchassait Don Krieg. Maintenant, est-ce qu'on peut dégager Mihawk? Mais tu vas le foutre quand, en fait? Le problème, c'est que il fallait le moment avec Zoro. Il fallait, mais même lui, il a dit, son rêve n'a pas été, ses ambitions n'ont pas été mises à l'épreuve. Même lui, il a dit. Donc en vrai de vrai, c'est le moment. C'est le moment. Écoutez, je vois pas trop le problème pour moi, honnêtement. En plus, Mihawk a blessé Zoro justement pour la suite des événements. Pour moi, c'est parfaitement fait. Pour Arlong et tout, je vois pas. Bon. Là de l'histoire finit pareil. Le gars arrive à sa petite scène et se barre sans que ça change quoi que ce soit. Il a fait un caméo à la Marvel en fait. Non, là il abuse, là il est méchant là. Attends, il est pire que moi avec Mihawk, vous voyez. Moi, Mihawk, vous voyez, je suis sympa. Moi, je dis que Mihawk rivalise officiellement avec Vista selon le databook officiel. C'est un fait, c'est même pas mon avis. Moi, je donne des faits. Non, lui, il abuse. Lui, il dit, ouais, en gros, Mihawk, tu le dégages de l'histoire, c'est pareil. Toi, non, t'abuses. Je rigole. Non, mais caméo, est-ce qu'elle a fait une caméo un peu comme dans Marvel? Mihawk, je sais pas. C'est quoi votre avis là-dessus, à vous? Je sais pas, mais moi, je me suis jamais posé la question. Mais pour moi, Mihawk, il était parfait dans son rôle à ce moment-là. Je vois pas trop, pour moi, ce qui est dérangeant, en fait, vis-à-vis de Mihawk à ce moment-là. Je répète,